Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire, comme vous l'avez vu dans le titre, un cours de stretching. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas proposé du stretching et c'est très important, hein, tout autant que de renforcer son corps, c'est très important aussi de l'étirer, d'essayer de libérer un petit peu les tensions dans les articulations. Donc voilà, parce qu'on se verrouille, puis avec le stress et tout ça, ça n'aide pas. Hein. Donc voilà, on va faire un petit cours de stretching. Prenez comme d'habitude votre tapis, de l'eau à côté si vous voulez, et puis peut-être une musique relaxante à côté de vous, voilà, pour vous aider à vous mettre dans l'ambiance. Voilà. Et bien c'est parti, on y va. On commence debout. On met ses pieds largeur du bassin et puis on va tout simplement enrouler très lentement son dos. Très lentement, je veille à chaque fois à laisser la tête la plus libre et relâchée possible. Pareil pour les bras, j'essaie vraiment de sentir le poids et le dos petit à petit qui descend. Tu peux plier un peu les genoux si tu sens que ça tire trop dans les lombaires. Tu plies un peu, voilà, pour pouvoir relâcher complètement le poids du buste. Et doucement, tu pousses sur tes pieds, pousse sur tes pieds. Ne prends aucune force dans ton dos, dans tes bras, dans ta tête. Vraiment le plus libéré possible dans le haut du corps et le plus fort possible dans le bas du corps. C'est ça qui te fait grandir et revenir. Encore une fois, je relâche ma tête. Je laisse faire le poids comme si j'avais vraiment un poids au sommet du crâne qui m'attirait vers le bas. Très lentement, pour vraiment sentir dans la colonne vertébrale l'étirement, l'espace qui se forme entre les vertèbres. Tu plies à un moment donné si tu sens que ça tire trop derrière les jambes ou que ça tire dans ton bas du dos. Veille à lâcher toujours ta tête. Veille à lâcher ton ventre aussi. Relâche ton ventre pour respirer. Et pousse dans tes pieds pour revenir. Garde le haut du corps le plus relâché possible et le plus détendu possible. Pousse dans tes pieds pour grandir. Dernière fois. Détends tes trapèzes. Laisse tomber tes épaules. Laisse faire le poids. Ressentez petit à petit les bénéfices. C'est la troisième fois qu'on le fait. Comment est-ce que tu te sens par rapport à la première? Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est plus détendu? Relâche bien toujours ta tête. Et pousse dans tes pieds pour revenir. Super. Je lâche cette fois-ci mon oreille contre mon épaule. Et je descends, je descends, je descends, je descends. Toujours pareil, c'est comme si j'avais un poids au niveau de la tête qui me fait tomber sur le côté. Reste. Essaie de ne pas décaler ton bassin, restez bien le bassin au-dessus de vos pieds. Et pousse dans tes pieds à nouveau pour revenir. Sans tension ici. L'autre côté, je relâche ma tête. Le poids de la tête qui m'emporte et qui me fait descendre. Ce bras est détendu. Hein. Ressentez l'étirement au niveau des trapèzes ici. Les muscles dans le cou. Ferme les yeux si ça t'aide à rentrer un peu plus dans la relaxation. Pousse dans tes pieds pour revenir. Sans
sans jamais aucune tension dans le haut du corps. Encore une fois de chaque côté. Relâche. Sans déhancher. Laisse les bras le plus relâchés possible. Reviens, pousse. Et dernière de l'autre côté. Lâche bien les bras. Laisse l'épaule basse. Et pousse pour revenir. Ressentez là, dans le cou, dans les épaules, ça fait du bien, ça détend. Alors on a fait la flexion en avant, on a fait les inclinaisons, on va faire l'extension. Maintenant je me mets profil, mais vous pouvez rester face. Tout simplement, on va plier un petit peu ses genoux et on va sortir les fesses en arrière et tirer les bras vers l'arrière avec les paumes de main qui regardent devant. Ok? En inspirant, sors la poitrine, ferme les bras et sors les fesses en arrière et reviens. Encore. Creuse, creuse, creuse. Amène jusque la tête en arrière si tu peux le faire. Les épaules toujours basses. Inspirez. Tire, tire, tire les bras. Serre tes bras. Serre les fesses en arrière. Le regard vers le plafond. Encore. Trois fois. Ça va? Alors, vous savez, l'extension, le fait de cambrer, c'est mal vu, entre guillemets. On se dit que si on cambre, on va avoir mal au dos. Pas forcément. Enfin, vraiment pas forcément. Le dos, il est fait de plusieurs courbes. Il peut faire plusieurs choses. Donc, si c'était quelque chose de mauvais pour lui, il ne le ferait pas. Là, l'extension, c'est très bon aussi, parce qu'on est souvent courbé, 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 et au contraire, c'est là que ça nous fait mal au dos, parce que finalement, ça tire dans notre dos. Et alors, il faut retrouver un peu de souplesse et d'étirement dans l'autre sens, forcément. Ok, on continue. Donc là, on était centré plutôt sur notre dos. On descend au niveau de nos hanches. Donc, on va ouvrir les pieds et les orteils légèrement vers l'extérieur. Voilà, on plie un petit peu. Et puis, on va faire ce mouvement en avant, en arrière. De bassin. Alors, pour le dos, on n'a pas fait les torsions, vous savez. Mais on va le faire au sol. Hop. Je vais en arrière et en avant avec mon bassin. Je libère. Voilà, un petit peu. On cherche à voir, à jauger un petit peu. Commencer dans notre bassin, dans nos hanches, est-ce que ça coince? Je reviens. Je fais pareil sur les côtés. Je pousse. Hop. Pareil, est-ce que je sens que ça coince? Plus d'un côté que de l'autre, peut-être. C'est une constatation, c'est pas grave du tout, hein. Le fait de faire ce mouvement aussi, ça permet de les détendre, hein, ces tensions qu'on a, ces petits blocages. Voilà. Et on revient. On va descendre et plier, 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 plier. Voilà, on pose ses mains et on va balancer de droite à gauche toujours pour détendre notre bassin. Et on pousse dans ses mains, on enroule le dos pour remonter. Encore une fois, je descends, je laisse tomber mon bassin, je fais des petits mouvements à droite à gauche. Les genoux sont toujours bien ouverts sur le côté. Et
Et je pousse dans mes mains, dans mes pieds, j'arrondis mon dos pour dérouler. Je ne prends pas de force ailleurs. Une dernière fois, je descends, si je peux, je pose mes coudes carrément, je vais au maximum en bas, au maximum le plus bas possible que je peux, à droite, à gauche. Si vous êtes comme moi là, mais que ça vous fait trop mal, remontez sur vos mains. Il ne faut pas que ce soit une douleur aiguë. On doit sentir que ça travaille, mais on ne doit pas dire aïe aïe aïe, ça pique et on sent voilà, quelque chose d'aigu. Ça non. Voilà, on reste un peu plus longtemps, on en profite. Relâchez, on sent aussi dans les chevilles un petit peu le travail qui commence. Tu reviens au milieu, tu laisses bien tomber, tu fais des petits rebonds vers le bas. Et tu repousses dans tes mains, dans tes pieds, tu déroules le dos. À nouveau, on va rester les pieds ouverts, les jambes ouvertes, on va fermer les pieds en parallèle. Et on va passer en dos plat. On pose les mains sur les cuisses, je vais me mettre de profil. On a les jambes toujours plus écartées, bien écartées, plus larges que le bassin. On est en dos plat, reculez vos épaules. Alors, on va sentir une petite tension ici au niveau des ischios. Les personnes qui sont très souples, vous pouvez descendre plus, plus bas, tant que votre dos est droit. Il suffit que ça tire au niveau des ischios. Tu restes et tu étires. Tu étires le coccyx dans une direction et le sommet du crâne dans l'autre direction. Que tu sois là, là ou en bas, peu importe, il faut que on sente l'étirement. Voilà. Allez, étirez, étirez, allongez bien la nuque, reculez les épaules. Tu essaies de descendre en gardant le dos plat, le plus plat possible, comme si tu voulais sortir le coccyx. On va attraper les mains dans le dos, on relâche. Non, non, dos rond, Et on va laisser partir ses bras au maximum vers l'arrière. Là, on va travailler dans l'articulation de l'épaule. Lâchez la tête. Toujours les jambes tendues, je ressens mes ischios travailler. Les épaules. Et je reviens. Hop, les mains au niveau des fesses. Plie les genoux, accompagne. Pour dérouler. Et refaire. Ça va? On continue juste un petit dernier avant de se mettre au sol. On va travailler les chevilles. Et les pieds, en règle générale. Donc, on va se mettre sur une demi-pointe. J'espère que vous me voyez parce que moi, là, je ne vois pas bien de loin. On se met donc sur les orteils du pied droit pour l'instant. Et on va plier l'autre genou. Et on appuie très fort sur ce pied. Attention à ne pas être que sur le petit orteil parce que là, on lèse un petit peu les ligaments. Attention à l'entorse. On va plutôt se mettre au centre, voire sur le gros orteil. Allez, je plie et j'essaie de forcer sur ce gros orteil. Et je reviens. L'autre chose, l'autre pied, pardon. Pareil, même chose. Voilà, tu tires bien le genou. Alors moi, je mets les mains dans le dos, mais tu mets les mains où tu veux. Tu peux même te tenir si tu sens que tu es en déséquilibre. Attention à ne pas être sur le petit orteil. Appuie sur le gros. Et reviens encore une fois de chaque côté, j'appuie. J'essaie de lever mon talon au maximum. Il faut que ça tire un petit peu, que ça se détende au niveau des orteils. Je reviens et je change. Et reviens. On va se mettre face à une chaise, un mur, peu importe. On continue avec l'étirement de nos chevilles. Donc,
On va reculer un pied. Faire bien attention d'avoir les orteils en face et pas là, sinon on ne va pas sentir finalement. Voilà, bien avoir les deux pieds en parallèle. Et puis tu vas plier devant et amener un petit peu le bassin en avant aussi. Comme ça, on va avoir un étirement du psoas et un étirement du mollet. Essaie de tendre ta jambe derrière. Le dos allongé, toujours les épaules basses et je respire. Tends ta jambe, tends ta jambe. On sent bien le mollet normalement. Si tu ne sens pas assez, tu écartes encore tes pieds de plus et tu plies davantage. Allez, on reste encore quelques secondes. Et on revient. On va garder le même pied. On va l'attraper derrière nous. Ça va? Si tu n'arrives pas à le faire, tu prends une sangle ou un élastique. Tu sais, hop. Par contre, on ne va pas attraper le pied n'importe comment. On va l'attraper ici. Au niveau sous les orteils. Et on va forcer la pointe. Tu vas forcer vraiment à amener les orteils vers l'intérieur. Donc, ici, donc on va tirer à la fois la cuisse et à la fois les orteils. Et c'est comme si tu voulais plier ton pied en deux, en fait. Et on reste. Si tu as l'équilibre, tu mets les deux mains. Comme ça, tu vas pouvoir encore plus tirer sur le pied. Allez, on reste. Toujours une respiration tranquille, liée. Et on relâche. On fait pareil de l'autre côté. On recule l'autre pied, il est bien parallèle. Le dos bien allongé, on plie la jambe de devant. On peut poser la main sur la chaise, sur la table, sur le mur, peu importe. Voilà. Et on avance son bassin pour étirer un peu plus aussi notre psoas. Et là, on sent bien le mollet. On essaie de garder, bien sûr, notre talon au sol. Si tu soulèves, tu ne sentiras pas. Allez. Accompagne avec ta respiration. Comme tu accompagnes pendant que tu fais un exercice de renforcement, par exemple, tu accompagnes ton muscle, tu l'aides à s'oxygéner, donc tu respires pour tenir. Mais là, c'est pareil en fait, même si on n'est pas en train de le contracter, au contraire, on l'étire et il a aussi besoin d'oxygène. Essaie de poser ton talon encore plus. Écrase avec ton talon quelque chose. Tends bien le genou aussi. Allez, encore quelques secondes. Et hop, on revient. La même chose, j'attrape au-dessus de mes orteils, comme si je voulais plier mon pied, avec les deux mains si possible, avec une seule si tu n'as pas d'équilibre. Tu presses ton talon contre la fesse pour étirer la cuisse et à la fois, tu essaies de casser ton pied, entre guillemets. En langage de danseuse, les danseuses qui mettent des pointes, vous savez, les pointes aux pieds pour pouvoir danser sur les pointes, elles cassent leurs pieds, elles appellent ça comme ça. C'est-à-dire elles prennent le pied comme ça et
elle modèle pour pouvoir avoir un maximum de courbure pour monter le mieux possible sur la pointe. Allez, pressez contre vous ce talon et arrondissez ce pied. Hein. Essayez de faire un arc de cercle avec le pied. Et on repose, on relâche. Ça va? Allez, vous buvez si vous voulez un petit coup et puis on continue au sol. Allez, on continue, donc on s'assoit. On va joindre les pieds. Plus ou moins loin de notre pubis. Ça, c'est vous qui voyez, il faut que vous soyez confortable. Moi, j'aime bien être assez près. Mais si vous êtes mieux plus loin, restez. On va tirer les orteils, on va attraper ces orteils, on va les tirer vers le haut et essayer d'allonger le dos. Reculer les épaules. Voilà, et tirer vraiment le sommet du crâne vers le plafond. Mettre de l'espace entre les vertèbres. Tire sur tes pieds. Laissez bien tomber vos genoux. Hein. Et relâchez, 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 relâchez. Restez. Laissez votre dos s'arrondir, votre tête se relâcher aussi. Donc là, on est dans un travail évidemment des hanches, hein, toujours, un peu les adducteurs. Puis on travaille aussi notre dos puisqu'on fait des mouvements de relevé et de descente. À nouveau, je remonte, je tire mes pieds vers le haut, je recule mes épaules, j'allonge bien mon dos, ma nuque. Repoussez-vous sur vos fesses, grandissez, respirez pleinement. Et je relâche tout, je me dégonfle comme un ballon. J'essaie d'aller plus bas que tout à l'heure. Je grappille quelques centimètres. Et à nouveau, dernière fois, je monte. Je déroule le dos, je me grandis, j'étire ma nuque. Je descends mes épaules, je tire sur mes pieds. Vers le haut. Essayez de descendre les genoux, là vous allez sentir, hein, ça va tirer ici aussi. Hein. Et je dégonfle, je relâche. Je vais plus bas si possible. Et on déroule. On va rester ici, on va poser ses mains sur les genoux et on va appuyer un petit peu vers le bas. Les mains ou les coudes. Moi, je vais faire avec les coudes. Voilà, on appuie vers le bas, vers le sol. Avec des petits rebonds. Et on revient. On va mettre un bras, hop, dessous. Et l'autre dessus.
Et on va rester, on peut s'attraper si besoin. Et on tire avec ce bras de l'autre côté donc. Et tire, et tire, et tire. Lâche bien ta tête. Lâche cette épaule là. Ce bras ici, il est fait justement pour garder l'épaule le plus bas possible. Et je reviens. On fait pareil de l'autre côté. Je mets la main dessous. Je peux m'attraper si besoin. Hop, et j'étire de l'autre côté. Descends cette épaule en tirant bien, en mettant ta main le plus loin possible. Lâchez bien la tête. Et on revient. Roule un peu les épaules en arrière. Ça va. On va allonger une jambe à l'avant. Je vais me mettre comme ça. Croiser l'autre par-dessus, au-dessus. Voilà. Et puis on va attraper son genou avec la main opposée, ici. Et on va chercher la torsion, la main derrière, l'autre main derrière. Le dos allongé au maximum. Et je vais regarder derrière moi, presser le genou au maximum vers l'épaule. Restez. Donc là, à la fois, on étire notre fessier de la jambe qui est dessus et on travaille aussi la torsion dans le dos. Donc on va essayer évidemment de tourner au maximum ses épaules, sa poitrine vers le profil. Pense à presser le genou contre la poitrine. Et je reviens. Je garde ce pied ici, je l'attrape. Et l'autre bras dessous, vous voyez? J'ai passé mon bras dessous et avec cette main, je vais attraper mon pied. Et en fait, c'est comme si, vous savez, je vous ai déjà fait, je pense, comme si je berçais un enfant, en fait. Là. Et je vais faire des petits mouvements à droite, à gauche, pour pouvoir détendre cette hanche ici. Ne soyez pas trop pliés, sinon vous n'allez rien sentir. Essayez de monter un peu votre pied, vous voyez? Et on fait des petits mouvements à droite, à gauche, toujours pour détendre notre fessier, mais aussi notre hanche, bien sûr. Là, j'ai un dos rond, je suis un peu en arrière. Bon, c'est pas bien grave. Pensez à monter le pied. Et on repose doucement. Ça va? Tout pareil de l'autre côté. Hop. Donc je croise. J'attrape mon genou avec la main opposée. Je détourne. Elle me mord le pied. Et je détourne le regard. J'essaie d'avoir le dos allongé. Je presse bien ce genou contre ma poitrine. Et je respire. J'essaie de tourner au maximum la poitrine vers le profil.
Allez, pressez, tournez, soufflez. Et reviens. Comme pour l'autre côté, tu vas prendre la jambe, tel un enfant, donc tu la soulèves, tu passes ton bras dessous, hop, comme ça, comme si tu berçais. Hein. Voilà, et avec l'autre main, tu attrapes le pied. Essaie de monter quand même ton pied, de ne pas être trop plié, tu sais. Hop. Et on va se balancer de droite à gauche pour détendre à la fois le fessier, à la fois la hanche. Et j'essaye hein, d'amener mon pied vers mon épaule opposée, hein, c'est ça. Hein. Et on repose très doucement. On va s'allonger sur le dos. On va attraper un genou et puis l'autre, ici. Et alors, soit vous pouvez prendre, pareil, une sangle ou un élastique pour mettre sous vos pieds, soit vous pouvez attraper directement vos orteils, et puis on va tendre les jambes et rester. On respire. On essaie vraiment, on doit sentir les ischios. Hein. J'essaie d'avoir le dos le plus droit possible. De ne pas trop soulever mon bassin quand même. Allez, on reste encore un peu. Tends bien tes jambes. Et relâche. Plie et pose tes mains derrière. Pose tes pieds au sol. On va tout simplement laisser tomber un genou sur le côté. Tu le laisses tomber. S'il n'est pas au sol, c'est pas grave. Et l'autre genou, il reste au plafond avec le pied au sol. Et tu vas tout simplement pousser sur le pied, sur ce pied-là. Tu vas pousser. Et ici, tu bascules un petit peu sur le côté, tu restes. Garde le genou vers le plafond hein, au maximum. Voilà, et j'essaie de tourner avec mon buste. Si les bras m'incommodent, je les mets ici. D'accord ? J'essaie d'amener ma poitrine vers le sol, le genou toujours vers le plafond et cette fesse-là qui est en l'air. Là, on cherche la torsion dans le dos. Et je reviens. Hop, je repose. Ça va, c'est peut-être un peu compliqué en vidéo de comprendre ce que je dis, mais essayez de regarder et de reproduire, quoi. De toute façon, vous allez le sentir, hein, ça doit vraiment torsionner dans les muscles du dos, ça fait beaucoup de bien, ça libère aussi les hanches. Pareil de l'autre côté, donc je laisse tomber mon genou. S'il n'est pas par terre, c'est pas grave, hein, d'accord ? Et puis, on va pousser sur donc, ce pied pour lever la fesse. Je détourne, je garde bien, attention de garder le genou au maximum ouvert parce que si tu l'amènes, ça sert à rien. Hein. Garde le genou en l'air et détourne le buste en torsion. Si le bras ici te gêne, tu le poses devant plutôt. Garde le genou ouvert. Reste.
une petite relaxation très rapide hein, de fin de séance, juste pour se détendre un petit peu, finir de se détendre en tout cas après cette séance qui a bien délié les articulations. Donc vous vous allongez, vous restez comme ça ou sur le côté ou les jambes allongées comme vous voulez. Moi je laisse plier et je laisse tomber mes deux genoux l'un contre l'autre, voilà, pour être bien. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous fait, si ça vous aide à rentrer en méditation, en visualisation. Ou alors vous fixez un point au plafond. On inspire en gonflant son ventre et sa poitrine. Ressens dans ton expiration le reste des tensions sortir avec ton souffle. Tension, impureté, prends le mot que tu veux. Hein. Les douleurs aussi. Hein. C'est comme si dans l'inspiration, l'air allait dans l'endroit où tu as mal, où tu es tendu. Prenez avec lui cette tension et dans le souffle, faisait ressortir cette tension. En gardant toujours cet esprit et cette respiration complète, prenez aussi conscience des appuis dans le sol, du poids de ces appuis. Et à chaque respiration, les appuis sont de plus en plus lourds, les muscles s'étalent. Ce que je retenais peut-être dans mes mains, dans mes pieds, dans mes cuisses, peu importe, ce que je retenais se détend et se relâche à chaque respiration. Mon corps se fait de plus en plus détendu, de plus en plus lourd et à la fois léger. Les points de contact avec le sol sont de plus en plus larges. Je me sens de mieux en mieux ancré dans le sol, libéré, déposé. Je lâche un peu prise. Essayez vraiment d'analyser, comme je disais, peut-être des douleurs ou des tensions.
ou même des parties du corps qui sont tenues encore, hein, où vous sentez que c'est tenu, peut-être les bras, je sais pas. Essayez vraiment de relâcher les muscles, ne plus rien tenir. Même au niveau des mâchoires, au niveau des yeux, laissez faire. Profitez encore quelques secondes de ce moment, de cette détente, du temps que vous prenez pour vous. Et puis tranquillement, on va commencer à bouger. On peut s'étirer, passer par certains mouvements, certaines positions, si besoin. Commencez à ouvrir les yeux. Et tranquillement reprendre vos appuis pour passer en position assise. Voilà, ce cours de stretching numéro 6 est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait le plus grand bien. Vous pouvez faire cette séance évidemment le matin par exemple, pour justement vous délier et être libre de vos mouvements pour la journée. Ou au contraire, le faire le soir, avant d'aller vous coucher, ou avant de vous mettre sur votre canapé pour regarder votre film. Voilà, de manière à être le plus possible détendu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous partager cette vidéo. Pensez à respirer, je le dis de temps en temps, mais finalement c'est le plus important. Pensez à respirer avant de dormir, avant de vous lever le matin. Vraiment, c'est très important de prendre conscience de la respiration, de garder ce mouvement fluide au niveau du diaphragme, laisser les poumons s'ouvrir. Ça va vraiment aussi participer à plein de choses au niveau du cerveau, au niveau des muscles, au niveau de la digestion. C'est tellement bénéfique. Donc pensez à respirer même 5 minutes par jour. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis merci et à la semaine prochaine.